Salut les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo des dingues de jeu. Aujourd'hui on se retrouve avec Popitz, Bill, pour faire une petite partie de Necromunda. On est un peu rouillé de Necromunda, mais un peu beaucoup. Ça fait longtemps notre dernière partie. Hein. Moi je fume les gars de temps en temps, mais c'est vrai que Necromunda on n'y joue plus trop. Qu'on jette des dés. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on se rappelle. Parce que le problème c'est qu'on est en train de préparer la game et on a comme d'habitude avec les jeux Games Workshop, on a 15 bouquins autour de la table. Donc c'est vrai que quand tu joues de temps en temps à un jeu Games, c'est pas évident. Il y a eu beaucoup d'extensions, les livres de règles, les livres des gangs, des errata, des FAQ. Bon, on va pas s'énerver, on va jouer tranquillement et on va se faire un petit scénario un peu spécial aujourd'hui avec des très belles figurines. D'ailleurs, on va dédicacer cette vidéo à 2 peintres de talent. Il y en a un qui est avec nous aujourd'hui, c'est Popitz. Popitz, tu as peint tous les... Non, pas tous. Non, c'est toi. Oui. Donc là, 3 peintres. Et ça se voit que c'est moi. J'ai peint Scab, l'ami de Cal Jericho. Mais toi, Popitz, tu as peint donc presque tous les chasseurs de primes de Necromunda. C'est magnifique le travail que tu as fait. Et on va aussi aujourd'hui dédicacer cette vidéo à Julien Adram, qu'on peut retrouver sur le Facebook de Necromunda ou sur pas mal d'autres pages, ou sur son Instagram. Mais Julien nous a peint la bande d'Ogrins, donc le gang Ogrins qui est sorti il y a 1 an maintenant, peint par Julien. Et en plus, il nous a rajouté des petits bonus, puisqu'il a fait des conversions d'Ogrins qui sont magnifiques. Il y avait 3 Ogrins en plus dans la boîte en cadeau bonus. Donc merci les gars, merci Julien. Merci Popitz, merci tous les dingues qui bricolent pour les dingues de jeu. On est une bonne dizaine maintenant à produire pour les dingues de jeu, que ce soit de la peinture, de l'impression 3D ou du bricolage en général. Donc merci à tous ceux qui soutiennent l'initiative des dingues de jeu, le projet des dingues de jeu. Aujourd'hui, on va essayer de mettre à l'honneur ce travail de peinture avec 2 compos un peu spéciales qui sont complètement hors cadre, hein, puisqu'on a réuni dans une même bande tous les chasseurs de primes. Ça, c'est pas possible techniquement. Ça n'existe pas, mais on s'est dit on va le faire, parce qu'en plus, c'est vrai que ce superbe travail de peinture que tu as fait, on a rarement l'occasion de le voir à l'écran, puisque les chasseurs de primes s'intègrent dans des bandes, mais de façon un peu exceptionnelle, on va dire. Et comme de toute façon, on ne joue pas en campagne, eh ben, ça limite la visibilité de ces chasseurs de primes, donc on s'est dit on va tous les foutre dans une bande. Presque tous. Presque tous, ouais. Parce qu'après, on va faire une partie en escarmouche avec 1300 points. Pas tant que ça, même, je dirais. Non, toi, t'as 6 mecs et moi j'ai 6 mecs au final. Non, mais sur la totalité des chasseurs de primes. Non. T'en as 6. Ouais. Et donc il va y avoir le fameux Cal Jericho. Ça aussi très compliqué de le voir dans une game de Necromunda. Mais on vous laisse faire plaisir aujourd'hui en se faisant une petite partie de Necromunda avec Cal, son sbire et d'autres chasseurs de primes emblématiques. Et donc ces chasseurs de primes vont accompagner un VIP impérial avec un objectif secret et sans doute douteux dans le sous-monde de Necromunda, et ils vont devoir traverser un territoire qui est protégé. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait la localisation de la planque de ta bande d'Ogrins. C'est ça, c'est exactement là que se cache ma bande d'Ogrins que je vais jouer aujourd'hui. Donc on a joué cette bande d'Ogrins. Alors vous verrez, on a fait aussi notre sauce avec la bande d'Ogrins parce que, comme d'habitude avec Games Workshop, quand ils l'ont sorti il y a un peu plus d'1 an maintenant, ils ont fait des très bonnes choses et des moins bonnes choses. Ils ont fait des belles figurines. Ils ont fait des très belles figurines, comme d'habitude avec Games, j'ai envie de dire, comme dans 95% des cas. Bah, oui, après ça peut être le style qui est plus fort, mais voilà, après il peut y avoir les goûts et les couleurs, mais la qualité elle est là, et ces figurines d'Ogrins sont magnifiques, moi je les trouve magnifiques. Après ils nous ont écrit des règles pour pouvoir jouer les Ogrins, mais je dirais que là c'est là que bon, c'est un peu plus limité. Ce serait bien qu'ils les écrivent bien. Voilà, ce serait bien qu'ils les écrivent surtout. Voilà. Parce qu'en fait, ils ont créé des règles pour pouvoir les équiper avec l'équipement de la boîte. Ce qui est pas mal, mais je dirais que l'intérêt de Necromunda sur des parties en campagne, puisqu'il est là le vrai intérêt, c'est de pouvoir équiper ta bande. Et il est bien stipulé dans les règles écrites par Games Workshop que les Ogrins n'ont pas accès à l'armement du marché. Donc tu peux acheter de l'équipement, mais pas de l'armement. Donc ça veut dire que tu auras le choix pour équiper
tes Ogryn, c'est à peu près entre 4 ou 5 armes de corps à corps. Et tu as accès à une arme de tir, qui est quand même l'arme de tir la plus pourrie de tout l'univers de Necromunda, puisque c'est l'Arc Welder. Voilà, il fallait bien que quelqu'un l'utilise, mais non, mais même pas, parce qu'une arme instable avec 3 dés de tir rapide, à chaque fois une chance sur 2 de te faire péter la gueule quand tu as une arme instable, et en plus elle est reckless, donc tu tires aléatoirement sur toutes les cibles à vue. Donc voilà, inutile de vous dire qu'on n'a pas pris ces options-là et qu'on s'est fabriqué des règles maison. Donc vous allez voir par exemple... Je suis quand même curieux d'en voir une à l'œuvre. Ah oui, bah écoute, on en a essayé sur des... Oui, on en a essayé sur les Goliaths qui ont accès aussi, tu peux les donner à des juves. Mais ça vaut quand même 70 points l'arme, donc c'est assez cher. Et pour ce point-là, il y a sans doute des choses un peu plus intéressantes à faire. On va mettre au milieu de la table. Oui, voilà. Sans armes. Ou alors on met que ça d'un côté. On dit, voilà, démerde-toi. Mais voilà, on a commencé, nous, à bidouiller un peu les règles. Donc les choses qu'on va avoir du côté du gang Ogryn sont non réglementaires. Le chef, par exemple, a une espèce d'arme. En plus, tu sais, c'est les armes des Ogryn. L'Inquisition va venir nous punir. Non, l'Inquisition ne viendra pas. On fait ce qu'on veut exactement. Et en plus, on a utilisé pour ces conversions-là des armes d'Ogryns, puisque les Ogryn impériaux utilisent ces espèces de sulfateuses. Il n'y a pas de règle pour ça. Plus malin, oui. Peut-être plus malin, non, je pense pas. On a pris alors pour la sulfateuse, on a pris les règles d'un stop gun et je l'ai équipé d'un, comment ça s'appelle, le truc qui permet de bouger et tirer. Un suspensor, voilà. Et il y a une deuxième exception aussi dans cette bande, c'est qu'il y a un lobo avec un lance-flamme. Et ça aussi, c'est non réglementaire. À partir du moment où on ne fait pas des trucs qui soient déconnants, je pense qu'il faut laisser un peu de souplesse à l'arbitrateur pour organiser ce genre de choses. Ouais, non, mais sur un jeu comme Necromunda, c'est ça. Ouais. On fait ce qu'on veut. Pas aller dans l'abus non plus. Voilà, je pense que tu vois, un lance-flamme, t'en mets un, parce que t'as une arme spéciale sur un de tes gangers, et ça c'est les merguez. Voilà, la bonne merguez. Le barbecue le dimanche, c'est bon. Exactement. Donc voilà, Gang Ogryn, 1300 et des broutilles, contre pareil en face, 1340 points, je crois, de comment ça s'appelle, chasseurs de primes, c'est ça, les chasseurs de primes qui vont escorter un VIP. Ça manque de nana. Ça manque de nana, toujours, c'est vrai. Pourtant, il y en a. Il y en a. On fera, peut-être la prochaine fois, on fera un gang avec des nanas, des chasseuses de primes féminines. D'accord? Une bataille 100% féminine. Ok? Bon, ma Popitz, on se retrouve autour de la table pour présenter les gangs et puis pour faire la game, tout simplement. Encore une fois, merci aux amis qui nous soutiennent sur du bricolage, sur le Tipeee des dingues de jeu. On se retrouve tout de suite autour de la table. Bim! Le gang Ogryn est mené par un overboss qui est équipé d'un arc welder pour le corps à corps, d'un heavy stubber avec suspensor. Il a également une armure carapace légère et la compétence Iron Man qui lui permet d'éviter les malus en endurance qui sont liés aux blessures légères. Il a également une amélioration de sa ballistic steel, de sa capacité de tir de 1. Son bras droit, le champion Underboss, équipé d'une paire de Augmented Fist. Il a une Furnace Plate, une plaque des fourneaux améliorée par une Undersuit, une planque de Steam et la compétence également Iron Man qui lui permet d'éviter les malus d'endurance avec les blessures légères. Ensuite, un premier ganger, un Ogryn qui est équipé d'un Spudjacker et d'un Augmented Fist, donc 2 armes de corps à corps, et il est protégé par une plaque des fourneaux. Un deuxième Ogryn équipé d'un Arc Welder est protégé par une plaque des fourneaux. Un Ogryn lobotomisé avec un Spudjacker, un Augmented Fist et une plaque des fourneaux. Et pour finir, un deuxième Ogryn lobotomisé avec une massue, un lance-flamme et une plaque des fourneaux. L'équipe des chasseurs de primes est menée par Khal Jericho, le fameux Khal Jericho, qui est accompagné aujourd'hui par son fidèle bras droit, Scabs. Alors Khal Jericho, c'est une des stars de Necromunda, et une de ses particularités, c'est d'être extrêmement chanceux. Il a une sauvegarde invulnérable de 3+, contre toute forme de dégâts au corps à corps ou au tir, et il est accompagné aujourd'hui de Scabs, qui est équipé d'un lance-plasma.
Le troisième membre de cette équipe, c'est Baertrom Arturos, un grand chasseur de primes. Et sa spécialité, lui, c'est l'utilisation de poison, puisqu'il utilise un pistolet à aiguille au tir, et au corps à corps, il va utiliser des stylets qui ont tous la compétence toxine. Quatrième membre de cette équipe, c'est Gore Demi-Corne, Gore Alforn. Sa spécialité à lui, c'est d'atomiser ses adversaires, que ce soit au corps à corps avec son épée tronçonneuse ou avec son pistolet plasma. Cinquième membre de cette bande et l'un des derniers survivants de sa race des squats, c'est Grendel Grendelson, c'est le tank de la bande. Et il est aussi bon à distance qu'au corps à corps, puisqu'il est équipé d'un bolter et d'un marteau énergétique. Sixième membre de cette équipe, c'est Mad Dog Mono, le rebut de la ruche, qui s'occupe de toutes les basses besognes de cette équipe. Aujourd'hui, leur mission est d'accompagner un agent impérial dans le sous-monde. Cet agent est équipé d'un pistolet laser, d'une armure composite et d'un champ téléporteur. Il a 2 points de vie. Vite en position. Tout à fait. Donc on a déployé nos gangs sur le champ de bataille. Donc ta mission aujourd'hui, ça va être d'exfiltrer l'agent impérial dont les objectifs sont secrets et douteux. Où est-ce qu'il est? Là. Il est là. Effectivement, il est derrière la porte. Et toi, on a fait donc notre déploiement alternatif. C'est une partie Necromunda, donc en classique, on a déployé chacun. On dit pas déploiement alterné. Déploiement alterné, ouais. C'est musique alternative On et peut courant, dire déploiement alternatif, mais ça courant veut dire la même alternatif. chose. Ouais, c'est ça, ouais. Déploiement alterné. Donc là, on va commencer par ma gauche à moi, ta droite. Alors, ma droite. Il y a Gore Alforn. Ouais, c'est ça. Ouais. Chasseur de primes de son état. Ensuite, on a notre ami nain. Grendelsen, chasseur de primes aussi. Et Mononoob. Oui, mais lui, il est pas chasseur de primes, il est rebut de la ruche. Voilà, lui, il a dit viens, on va te donner des thunes. On va te donner des thunes, il a dit ok, je viens. C'est vrai que quand tu vois son coup par rapport aux autres, tu te demandes ce qu'il fout là. Mais... lui qui fait vaguement fils de chef de cette petite alliance. Cal Jericho. Dans une affaire pécuniaire, Cal Jericho. Qui est donc avec le VIP. Ouais. À extraire. Bartrum Arturus. Ouais. Donc déployé sur le flanc. Voilà. Et le petit copain Ah oui, qui est en infiltration, c'est Scab. Ouais. Scab est en infiltration et couvre le centre de la table. Donc voilà, ton objectif, ça devait être de faire traverser le terrain et de faire sortir ton il va VIP. traverser tout seul. Je vais juste m'assurer que... Tu penses qu'il va traverser tout seul? Bah lui oui, mais on va s'assurer qu'il n'y ait pas trop de trucs sur son chemin. C'est ça, on va faire le ménage avant. Alors moi de mon côté, j'ai mis... Je le porte pas, c'était pas le contraire. Non, pas sur le dos. Ici c'est un Ogryn de base. Ici c'est mon champion, avec les paires de fist. Ici c'est un Ogryn de base. Ici c'est mon boss, avec le Heavy Stubber non réglementaire. Ici, c'est les 2 lobos, puisque de toute façon, ils ne peuvent pas faire partie d'une activation de groupe. Et donc, à droite, c'est le lobo lance-flamme. Donc, moi aussi, je me suis bien éparpillé, parce qu'on s'est déployé un peu en miroir. J'essaie de contrer toutes tes menaces. Et tu as fini, bien évidemment, par le VIP. Je ne savais pas où est-ce qu'il allait être. Donc, il fallait que je me prépare à toutes les éventualités. T'étais pas sûr non plus? Mais il est bien avec Cal là-bas. Bah, c'est celui qui a le plus de chances de... Ouais, Popitz, on va savoir tout de suite qui va être le premier joueur. On va faire un jet. J'ai un 2, tu as un 6. C'est toi qui vas être premier joueur, Popitz. Ouais. Félicitations. Merci. Je suis content. T'es content? Ouais. Donc je vais activer Gore Alforn. Gore Alforn, donc c'est notre ami en bête là-bas. Qui va... Double move, j'imagine. Ouais, oui, parce qu'on court pas, c'est 2 mouvements, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc lui, il doit être à 4, donc ton double move, ça va être... Il a 4, ouais. Alors, une petite tablette qui mesure. On avait dit les... Ouais, les débris vont donner du couvert, mais ils gênent pas le déplacement. 8. 8, ouais. Oui, il a que 4, oui. Ouais. Voilà.
Activation des ogres. Je vais faire une activation groupée. C'est un chef, c'est un champion. Donc le champion il peut activer un ogre en plus de lui. Je vais commencer par l'ogre de base. Je vais faire un double move. On a prémesuré tout ça. Je suis pas en train de faire n'importe quoi. C'est juste que c'est difficile de tenir la caméra et la réglette dans l'autre. Donc on va gérer ça comme ça. Oh là là. En plus, elles sont peintes avec amour, donc je vais essayer de ne pas les casser. Promis, Julien, j'y fais attention comme à la prunelle de mes yeux. Je vais juste vérifier que tu n'as pas de ligne de vue sur moi. Non, c'est bon. Parce qu'il y a le fameux scab qui est là-bas en embuscade, mais je suis caché. C'est un grand mot, mais... Ouais. Ok. Sur le flanc droit. Ouais. Gauche pour toi, mais du point de vue des viewers, c'est sur le flanc droit. On a notre chasseur de primes qui court aussi, qui se rapproche dangereusement des lignes ogres. Les ogrines, le lobo aussi, ils ont que 4 de mouvement. Ceux-là, ils se déplacent un peu moins vite que leurs potes, mais il va venir ici. Il est à 1 pouce de la porte, il va l'ouvrir. Oh. Il va l'ouvrir ou il va la casser? 30 secondes, j'ai besoin de mes 2 mains pour cette action périlleuse. La porte est ouverte. C'est sûr qu'il passe. Oui, il se faufile. Oh, j'ai oublié juste de dire un truc aussi en début de partie, les gars. Popitz, désolé. J'ai une carte qui se déclenche en début de partie. En fait, quand tu vas me faire des coups de grâce, ça va pas me mettre hors de combat. Je vais prendre des 3 flesh wound à la place. Ok. Ok. Et après, the slave of green is then immediately moved one directly away from the fighter performing the action. Donc en fait, quand tu veux me mettre un coup de grâce, plutôt que de me mettre hors de combat, je prends des 3 flesh wound et je suis déplacé à 1 pouce de toi et je suis bloqué. Mais c'est tout le monde ou... C'est toutes mes figurines. Et toute la partie. Toute la partie, ouais. Ok. Quand tu vas pouvoir faire des actions de coup de grâce, mais ça c'est pas mal. Ouais. Ça va... pas de coup de grâce, ça se prendre un peu de pitié c'est ça. pour les autres. Je t'écraser le pif avec mes bottes. Tu vas saigner. Le squat. Ouais, le squat. D'ailleurs, c'est écrit quelque part que c'est un squat ou c'est juste qu'on reconnaît que c'est un squat? Non, c'est dans le fluff. Ok. Ouais. C'est un ça, des... ça veut bien dire que les squats n'ont pas disparu. Pas tous, il reste Grendel. Bah, en tout cas, ils n'ont pas été... Voilà. Voilà, c'est fait, un double mouvement. Ça bouge pas très vite, un squat. Non. Je vais peut-être lui foutre des roulettes ou un truc. Skateboard. Prochaine activation ogre. Celui-ci, il va faire un move de 5. Il va venir se mettre là. Et il est à 1 pouce de la porte. Il va l'ouvrir. Il va l'ouvrir ou pas? Parce que je pourrais donner une ligne de vue sur mon boss. Côté, là, de la porte. Ouais. Non, mais j'ai peur que tu tires sur mon boss en fait. Il n'y a pas de ligne de vue pour l'instant, mais... Non, il va ouvrir la porte. Allez, on y va. Avec sa deuxième action, c'est fait. Jure pas, parce que le nain, je vais le laisser. Il veut suivre son pote. Ouais. Je vais le laisser comme ça parce que ça rendait bien. Le tir par-dessus l'épaule du nain. Ok. Voilà. Attends, Je sais pas s'ils sont potes, mais ils ont l'air d'être proches. Oui. Le petit lobo lance-flamme, c'est son tour de s'activer, à faire un double mouvement. Je vais le mettre au maximum. Normalement, il est à cheval sur la porte, mais là, ça va être un peu compliqué, donc il s'avance autant que possible. Il n'y a pas de quoi aller complètement derrière. Donc on va le laisser ça. On va le laisser ici. Ça. Ici. Je vais jouer quel Jericho. Qui va vers la porte pour sa première action. Ah ouais, il est comme ça, lui. Ouais, il ouvre des portes. Et il continue 5. Ouais. Et il va se déplacer pour sa deuxième action. De toute façon, il n'est pas trop couvert. C'est très bien.
Très bien, très bien. Activation de mon chef. Il peut avoir une cible de choix là-bas. Il y a Cal qui s'est mis en position. Je vais juste me mettre à l'angle ici pour avoir une ligne de vue sur Cal. On a mesuré, tu es à longue portée pour moi, puisque tu es à plus de 20. Donc ça va être un tir avec un malus de -1. J'ai un 4+ en capacité de tir. Donc je vais te toucher sur du 5. Et c'est tir rapide 2. Alors, ils sont où les dés de tir rapide? Il n'y en a qu'un par boîte? Bizarre. Bah là, j'en ai On deux. verra. Ouais, peut-être en a plusieurs. Allez, donc il me faut un 5-6 et des tirs rapides. C'est parti. Alors, c'est pas du tout ça, c'est 1-1. Il n'y a pas d'enraillement non plus. Non, rien de... Mais rien de spécial, mais c'est un échec. Mon chef a tiré, il a tenté sa chance sur Calgerico. Mais le plus chanceux, c'est Cal, tout le monde le sait. T'as plus rien à jouer? Moi, je n'ai plus rien à jouer, j'ai fait tout mon tour. Alors, je vais jouer d'abord lui. Ouais. Qui a aussi une cible de choix. Ouais, maintenant que je suis sorti du bois. Il n'y a pas une histoire qu'on peut viser, je crois. Si, tu peux viser, ouais. Ça va enlever... permet Tu auras -1 au tir au lieu de -2. Et je tire à 24, mais on a vu où était le 20 pouces, donc normalement... Donc là, tu es à 21, 22. 21, ouais. Enfin bon, je suis à... Tu as 24 de portée j'ai de la toute façon. Ouais. Combien En fait, il a en ça m'arrange capacité de aussi tir? du coup. Alors, combien il a en capacité de tir lui? Alors, c'est le... C'est Scab, c'est le deuxième. Non mais sur la... C'était. Donc, 3 C'est plus. Ballistic Skill. 3 plus. Donc 3+, tu vises, donc tu as +1. En long, j'ai pas de bonus ou de malus Non. de base. Combien tu disais? 4+ ou 3+? 3 plus. Donc tu vas toucher sur du 4+ là. Pourquoi? Parce que tu as -2 à cause du couvert lourd, mais tu vises, tu es à +1. Donc Oui, ça te fait qu'un Parce -1. qu'après, j'ai pas de malus supplémentaire pour l'emporter. Alors par contre, j'ai le choix entre... Pleine puissance ou basse puissance? Ouais. Ah, moi je pense T'as qu'il faut quoi que en tu sors là. sauvegarde, toi? J'ai une endurance de 5 déjà surtout. Donc si tu tires en puissance normale, tu as une chance sur 2 de me blesser. Alors que si tu tires en super puissance, tu passes à 7 en force, Ouais, donc tu non, me blesses sur mais- du 3+. Mais ça peut te péter à la gueule. Et surtout, Rapid Fire en puissance normale. Ouais. Eh oui. Il est pas instable en puissance normale? Non. Alors vas-y. Par contre, t'as combien en armure hein? J'ai une armure carapace avec lui, donc j'ai une armure de 4+. Donc ça ferait 5. Et en point de vie, Et en point de vie, j'en ai 3. Ça fait 2 dégâts, c'est ça? Ouais, ou 3. Hein. Ouais. Non, j'ai tenté en puissance normale. Donc on a dit qu'il me fallait du 4+ pour toucher. Donc 4+, et c'est un dé de tir rapide. Il n'est pas instable en basse puissance. Hein. Donc pas de problème avec les incidents de tir. Eh ben, on se chauffe tous les deux. Il y a des balles qui fusent dans tous les sens, mais on ne se touche pas. Pas de problème de tir, pas d'enraillement. Tout va bien des deux côtés. Pour l'instant, on fait juste un joli feu d'artifice. Toi, t'as tout joué, Popitz? Il me reste lui. Ah, il te reste ton VIP. Alors, Ton agent impérial aux objectifs secrets et douteux. Ouais. Alors le truc, c'est est-ce que je m'enflamme à faire un double mouvement ou est-ce que je le laisse un peu à l'abri derrière? Je vais le laisser. Il a quoi comme arme? Pistolet laser. Il bouge à 4. Oui, c'est ça. Et 4, ça l'amène pas tout à fait derrière, mais je vais faire un double mouvement. Double mouvement pour aller derrière Cal. Aller pile poil derrière. Quoi. Son garde du corps préféré. Ils avancent prudemment. Voilà. C'est parti pour le deuxième tour. On va faire le test d'initiative. C'est Popitz qui l'avait au premier tour. Donc là, c'est moi qui la prends. Le petit token. Merci, monsieur. Et je pense qu'on va tout de suite ouvrir le bal. Avec mon chef qui est en position pour un tir toujours sur Calgerico. On va essayer ça. Sur Calgerico et peut-être le VIP aussi d'ailleurs. Mais non, je pense que je vais essayer de tout mettre sur Cal parce que tu sais si j'ai un tir rapide. Donc là je vais viser parce que j'ai un suspenseur donc je peux viser. Ça va me donner +1 qui va annuler mon -1 à la portée. Donc je vais toucher sur du 4+.
Ok. 4 plus tir rapide 2. Le suspenseur, il fait quoi? Suspenseur, tu peux, ça compte, tu peux tirer les armes lourdes comme des armes simples. Donc tu peux viser avec un suspenseur ou te relever et tirer. Donc j'ai dit sur du 4 c'est ça? C'est un 6 avec 3 touches. Donc c'est touché. 3 touches au tir rapide. Donc maintenant, j'ai 3. C'est une force de 4 contre une endurance de combien, Cal? 3. C'est le T. Ouais. 3. 3. Donc ça va être sur du 3 plus. J'en ai 2 qui passent. C'est une pénétration d'armure de 1. Donc ça va annuler ta flaque. On va directement aller à ta sauvegarde invulnérable. Popitz, on va voir si tu es hyper chanceux. Qui est 2. Qui est de 3 plus. 3 plus, ouais. Tu as 2 dés à 3 plus. Il y en a une qui est esquivée. Et l'autre qui va lui faire un dégât. Donc il va être bloqué. Ben non, j'étais déjà bloqué parce que je t'ai touché de toute façon. Ouais, c'est ça. Pas parce que je suis blessé. Et il a un premier point de vie qui saute. Il a combien de points de vie, Cal Jericho? C'est Wound, il en a 3. Il en a 3. Ça en fait 1. Et bloqué. On va essayer de les ralentir. Ça c'est bloqué. Ouais, ça c'est bloqué, ça c'est un point de vie. Les points de vie, on peut les mettre sur la carte. Non, c'est mieux de les laisser à côté. Ok. Visuellement, on sait où on en est sur la map. Donc moi, mon chef est activé. J'ai peur qu'il se prenne un coup de placement en retour. Oui. Eh oui, Après, réponse du... Après, en même temps, c'est fait. Donc, t'as pas d'urgence non plus à le gérer maintenant. Mais Je vais quand même mieux. ouais, j'imagine que c'est C'est le tentant. seul qui a une arme de tir et ça m'embêterait que je sois obligé de tirer sur un autre homme. C'est tir rapide, combien je dis 1. Donc là, toujours pareil, tu vises. Je Tu vise, vises, je tu tire, tires. j'ai dit Ouais, tout à l'heure. c'est sur du 4 +. Ah non, toujours bah pas. alors. Mais pas d'incident de tir non plus. Tour AD. T'aimes pas ma tour AD? Non. Il aime pas ma tour AD, elle est super belle pourtant. Non, C'est une c'est- tour AD c'est déjà nécro. une merde. Ben, moi j'ai touché. Activation des ogres sur le flanc gauche. Celui-ci va faire un double move pour venir ici derrière la porte. Un peu dangereux. Il y a quand même un pistolet plasma derrière. Mais on va y aller parce qu'on est des ogres. Alors, je vais jouer Barthéus. non, Cal. Alors, on va. Il peut se relever en faisant un sursaut lui. Hein. Ouais, faut que je fasse un jet d'initiative. Activation de Cal qui fait un jet d'initiative parce qu'il a la capacité sursaut, je Voilà. crois, c'est ça. Ça me permet de me Te débloquer relever gratos. gratos. Donc il va avoir ces deux actions. C'est ça. Ce flingue, ça tire pas très loin. C'est des pistolets. Ouais. Alors, un ogre là, un ogre là. Et là-bas, il y en a 2. Ici. Voilà. Il est encore. On va avancer. On va avancer 2 fois. Et je vais faire que 8. Derrière mon toit. Il fait que 8 pour attendre son VIP. C'est ça. Le Lobo avec son lance-flamme s'active et il va faire un double mouvement pour venir se mettre ici. Il y a Barthéus là qui s'approche dangereusement. On va essayer de le gérer. Pas des 2 portes. Un pas des deux portes. Ouais. Je suis préparé à toutes les éventualités là. Toc. Et je vais ouvrir celle-ci ou pas d'ailleurs. Pour aller derrière Scab et Non, rejoindre je le l'ouvre centre. pas, je l'ouvre pas. Tu le vois pas? Ok. Activation suivante des Ogrines. Le Lobo ici va faire un double move pour rejoindre son pote. Il arrive là. Je joue lui. Il va faire un double move qui va suivre. Il va suivre Cal. Suis-moi. Tout simplement. Je te cours.
Ici, mon Ogryn va faire un double move et va venir se positionner derrière le tracteur. Là, je vais faire à peu près la même chose Que Barthéus. Sauf que je vais ouvrir la porte de gauche. Tu vas ouvrir la de porte ma de gauche. gauche. D'accord. Là, tu es prêt pour un repli stratégique. Là. Bah, en fait, t'as pas d'arme de tir avec lui. Non. Parce que là-bas, si j'ouvre la porte et que ça se passe mal, C'est ça. t'as ton lance-flamme qui va pouvoir lui griller les fesses de Scab. Et là, si j'ouvre la porte, je peux pas te charger. Non, en plus. Non, c'est ça le truc. Voilà. Et comme je suis quand même un pouce, je me suis peut-être pas super bien mis. Voilà. Donc, je vais pouvoir ouvrir et je pourrais pas te charger. Mais Non. j'ai un flingue. C'est vrai. Ça change la vie. Ouais. Bah, sauf si je touche pas, mais. Mon champion ici va se repositionner. J'ai l'impression que ça se recentre. Donc je vais faire un double move. Ici. Et venir me mettre en embuscade derrière ce poteau-là. Le nain s'active. Il n'a peur de rien. C'est un Américain. Un mouvement. Sur qui est-ce qu'il va tirer? Sur mon pauvre ogre là? Je vois plus. Ouais, je pense que tu ne vois C'est que le lui. chef. Donc, par contre, il est bien planqué là. Alors, mais ça fait 12 ça. Ouais, t'es pas à courte portée. Portée, c'est 12. Donc, je suis pas à courte portée. Pas de beaucoup. Ouais. Donc, tu vas toucher sur du 6. Ouais. 6 et tir rapide 1. Tir rapide, voilà. 6. On va voir si la piste de dés te porte bonheur, Poppy. Eh, tu vois? Tu vois qu'elle est bien cette piste de dés. Et 3 touches. Déjà, ça te bloque. Ça, c'est bien. Ça va me bloquer, ouais, puisque lui, c'est pas un. Alors, on est sur du force 4. Endurance 5. Alors, c'est. Tu vas blesser sur du 5. corps à corps. Ouais, tu vas blesser sur du 5 là. Avec tes 3 touches. Il y en a une qui passe. Une qui passe. Alors moi j'ai quoi comme Comme armure. j'ai Furnace Plate avec lui. Ah, Donc moins 1. -1. Donc je vais sauvegarder sur du 6. Je vais sauvegarder sur du 6. Et non. Donc il va prendre un point de dégâts. C'est 2 dégâts. Ok, ils ont 2 points de vie. Ils ont 2 points de vie les Ogryn. Je vérifie, c'est ça, 2 points de vie. Donc il est bloqué et je lui fais un jet de Et blessure. tu lui fais un jet de blessure hein, pour voir ce qui lui arrive. Bah, un truc pas cool, c'est sûr. Ouais, un truc pas cool, ouais. Mais une flash wound, ce serait mieux. On relance. Ah ça oui, fait- oui, si c'est pas dans la piste, il faut... Ah, une blessure grave. Donc on va lui mettre ça. Alors, je sais plus c'est quoi. Baigne le dans truc. son sang. Ah oui, c'est que là, il est au... Ouais, donc là, il est Ah au oui, sol. il faudra que tu fasses un test pour voir s'il crève tout seul. C'est ça, ouais. Le crâne, bah, c'est mort. Il n'y a qu'une face, crâne. Ouais, c'est déjà pas mal. Bah oui, je crois qu'il y en avait 2. Ok, premier dégât sur les ogres. Un tir... Et... Oui, bah, il est automatiquement bloqué, il est au sol quand on lui met ça là. Il est en blessure grave. Donc là, c'est un tir de sniper du nain sur un de mes Ogryn. T'avais plus rien à jouer, toi? Non, moi j'avais plus rien à jouer, donc il te reste plus que le Mad Dog, Mad Dog Mono. qui va... Suivre son pote le Ah, nain. oui. Oui et non. Oui et non. Il va le suivre, mais devant. Ouais, il va passer à côté et il va peut-être faire un double mouvement parce que je vérifie la portée de son arme. Ah oui, le pistolet. 12. Et puis là, celui-là, il est à couvert, il est bloqué, donc Ouais, tu 12. vas pas pouvoir le tirer. Il va peut-être se relever, donc on va se mettre à couvert là. Donc là, normalement, j'aurais mes 12 si jamais Prochain tour. tu trouvais. Ouais. Après, c'est pas foufou comme arme, mais Non, c'est la fin du tour, Popitz. oui. Donc on va tout de suite tester la blessure grave pour savoir ce qui lui arrive au pauvre Ogryn qui baigne dans son sang. Il a qu'un dé, il n'y a personne en support. Donc il reste en blessure grave. Il reste par terre. Et ça va être le début du 3e tour. On peut tout de suite faire le test d'initiative pour voir qui va l'avoir. C'est moi qui l'avais. En cas d'égalité, c'est Popitz qui reprendra la main. C'est parti. Je fais un, donc tu vas gagner. Voilà. J'ai quand même fait un jet de merde. T'as quand même fait un jet de merde, mais c'est mieux. Activation de Scab qui va
viser avec son lance-plasma. Toujours en petite puissance. Ouais, et qui va tirer sur mon chef. Donc c'est toujours sur du 4+. C'est ça. Et ça marche. Par contre, il y a un incident de tir. Ouais, ça n'empêche pas de tirer. Ouais, tu vas faire ta touche. Ouais. Mais ça veut dire que comme en plus c'est une arme qui a des munitions limitées, tu vas pas pouvoir recharger ton lance-plasma. Ça veut pas dire que... Mhm. Donc déjà, on va faire la blessure. Ouais. C'est force 5, endurance 5. C'est sur du 4+. Ça passe, ça blesse. C'est une sauvegarde d'armure à moins combien? -1. -1. Je sauvegarde sur du 4+ normalement puisque j'ai une armure carapace légère. Donc je vais passer sur du 5. C'est loupé. C'est 2 dégâts. Donc je vais les prendre puisque j'ai 3 points de vie avec mon chef. Et il est bloqué. Il est bloqué. Alors ensuite, je vais faire mon jet pour voir si je tombe à court de munitions. Donc c'est sur un que je tombe à court, hein, c'est ça? Bah regarde, ta munition combien de munitions. Ça doit être du 6 en fait. je crois. Non, je crois. T'as un mot, ouais. Ça doit être du 6+, je crois, pour le... C'est du 5? Ah, c'est loupé. Et comme c'est une arme à plasma, tu tombes à court de munitions. Mais c'était pas un tir en vain puisque mon chef vient de prendre 2 dégâts et il est bloqué. Je vais activer mon chef ici. Il est bloqué. Donc il va se relever avec sa première action. Et il va faire un mouvement de 5 pour se mettre ici. Il est mal, donc il se rapproche et il se cache. Ok, à toi Popitz. Mad Dog fait un double move. Je sais pas si j'en ai un bon sens. Il se rapproche dangereusement de mon ogre blessé. Sur le flanc droit, j'active ici mon lobo. Il va s'approcher, il va faire un mouvement. Et il va ouvrir la porte. Je veux bien que tu m'aides pour ouvrir la porte pour qu'il sent que je la défonce. Comme ça. Ouais. Ça marche à une main en fait. Ouais, ça marche à une main, ouais. Ok, donc lui, il est activé, il a fait ses 2 actions. Allez, on va assister à une charge héroïque Je pense que c'est de notre chasseur de primes. Tu charges les 2? Non, tu veux charger lui? Chacun son tour. T'as raison. Ok. J'ai pas de talon. Donc là, c'est parti. Je vais serrer les fesses avec mon ogrine et si ça passe. Alors, ça marche comment? Je compte combien d'attaques, c'est ça? Ouais, donc tu as chargé, donc tu as plus une attaque. T'as combien de base? De base, j'ai 2 attaques. Tu as aussi 2 armes de corps à corps, puisque tu as un pistolet à aiguille. Une arme de poing, mais du coup, ça, je vais prendre un autre dé. Oui, alors en fait, il te faut un dé de couleur pour ton pistolet à aiguille. Voilà. Donc tu as 2 attaques de base, c'est ça? 3 avec la charge, 4 parce que tu as 2 armes de corps à corps. Donc tu as 3 dés orange. Voilà, 3 dés orange pour le stylet et un dé vert pour le pistolet. Et donc j'ai des armements, donc si je fais des 6, ouais. Il va se passer des trucs. Si tu fais des 6 sur les dés orange. Non, j'ai des armes. Ah oui, c'est que sur les armes de c'est que sur les armes de corps à corps, c'est ça. Et combien encore capacité de combat? 3+. C'est parti. Alors, pas de 6. Tous les coups de stylet passent. Toi, t'as pas de parade ou comme ça? Oh non, on s'embête pas avec ce genre de choses. Donc là, tous les coups de stylet passent. Maintenant, il va falloir que tu blesses. Bah, oui. Donc c'est toxine. Donc il faut que tu fasses du 5 ou 6. Il y en a une qui passe. Et c'est des points de vie. Alors, ouais, mais attends, j'ai ma sauvegarde d'armure quand même. C'est moins combien? -1 ou -0? Moins rien. Moins rien. Donc j'ai. Stylet, moins rien. Ça marche la sauvegarde sur les toxines? Ouais, bien sûr. C'est une arme de. Il faut que tu me plantes la dague pour m'empoisonner. Donc j'ai ma sauvegarde d'armure. Et donc j'ai une armure Furnace Plate. Donc c'est sur du 5. Je me sauve. Ah. On a dit qu'il fallait que ce soit dans la piste de dés magiques. C'est loupé. Donc tu vas tout de suite pouvoir me faire un test de hors combat. Ah, tu me fais une flesh wound. C'est bien. Tu me fais une flesh wound. C'est bien, j'aurais préféré. Bah t'aurais préféré le tuer, j'imagine. Mais il se prend une flesh wound. Donc ouais, ou lui... le mettre au sol, parce que même si le coup de grâce, ça ne marche pas, c'est que je peux le faire. C'est juste que je
Je t'achève pas automatiquement. Alors tu m'as pas tué, donc je vais pouvoir riposter. Moi. Alors la riposte de mon Lobo, j'ai 2 attaques. Je vais blesser sur du 4+. C'est une masse, donc elle fait 2 dégâts, mais il aura un bonus de sauvegarde d'armure de 1. Ce qui est dommage parce qu'il a déjà une armure carapace. Il n'y en a qu'une qui passe. Donc tu vas pouvoir nous faire ta sauvegarde d'armure sur du 3+, Popitz. Tu blesses d'abord. Oui, c'est ça, ouais. Pardon. Donc c'est force 5, endurance 3. Il n'y en avait qu'une qui passait. C'est sur du 3+. Je ne blesse pas. Ok. Donc ça, c'est fait. Il n'y a pas d'histoire de résultat de combat? Non, pas dans ce jeu. Allez, on y retourne. Je vais activer mon Lobo. Et je vais faire mes attaques. Je vais essayer d'être un peu plus violent. Toujours sur 2 attaques avec du 4+. Il n'y en a qu'une qui passe. Il faut que je te blesse sur du 3+. Oh putain, c'est loupé. Donc tu vas pouvoir riposter. Alors là, j'ai que mes 2 attaques de base, plus le pistolet. Plus le pistolet. Ah, C'est pas le bonus de charge, c'est déjà pas mal. Exactement. Donc toujours sur du 3+. Toujours. Oh là là, il y a Alors, 2-6, donc ça c'est désarmement ça. Ouais. Ouais, mais ça va pas jouer dans ce cas-là puisque c'est sur ta réaction. Mais c'est pas grave. Hein. C'est jusqu'à la fin du round, désarmement? Ouais, non, c'est sur mes attaques de réaction. Comme c'est moi qui t'ai attaqué, c'est toi qui réagis. Là. Mais c'est pas... Ouais, mais ça dure pas sur plusieurs Non, rounds non. tant qu'on est en cours. T'es Non, sûr? Ouais, sûr. On vérifiera, puis Ouais. au pire, On fera un errata, mais c'est sur les attaques de réaction. Comme c'est moi qui t'attaque. Alors non, je blesse pas. Maintenant, il faut que tu blesses. Non, c'est toxine. Ah oui, Donc c'est là, tu stylé. sauvegardes. Donc oui, tu peux faire aussi les blessures maintenant. Tu sauvegardes, tu blesses sur du Non. 5+. Si, il faut que tu fasses Ah ta... oui, c'est vrai. Du 5+. Donc Ah, non, rien. ça marche pas. Ok. Combat au corps à corps ici, assez neutre. Assez nul. Oh, on va pas dire ça quand même. Ils se battent bien. Activation du squat. Ouais, il va courir. Il va courir le squat. Ah, putain, ils sont en train de me faire un passage en force là. Hop. Et cours. Ça se voit pas trop, mais... il a couru. Il a couru le nain. Alors je vais activer notre ami ici. Et il va juste ramper dans son sang de pouce pour se mettre bien à couvert. Mais il est toujours en blessure grave. Kalji Aiko, double mouvement, une course. Oula. Intéressant. Activation suivante, mon champion va tenter une interception. Alors, je ne vais pas pouvoir charger en un tour, mais je vais venir me mettre en position ici avec un double mouvement. Je vais venir me mettre en place au prochain tour. Comme c'est Popitz qui avait l'initiative, je me dis qu'avec un peu de chance, je peux la prendre au prochain tour. L'agent impérial suit, Il suit, mais prudemment. mais pas tout à fait en ligne droite. Ok. On sent que c'est un gomme malin. Activation suivante pour les ogres, je vais activer celui-ci. Et malheureusement, j'ai pas d'arme de tir, donc je peux pas ouvrir la porte et le tirer. Si j'ouvre la porte, je ne peux pas le charger. Lui, par contre, peut ouvrir la porte et tirer. Donc je suis dans une situation un peu délicate. Et en plus, je pense qu'il faut que je regroupe mes ressources pour gérer le centre. Donc je vais tenter quelque chose. De toute façon, ça ne changera rien au fait que tu Tu me... barres. Je vais me barrer, ouais. Je vais faire un double mouvement pour me mettre ici. Voilà. Ah, c'est moi qui ai un dilemme du coup. Ouais, c'est ça, ouais. C'est toi qui as un dilemme maintenant. C'est Gore Alford justement qui va jouer maintenant. Ouais. Première action, Popitz. Mais je vais ouvrir la porte. Tu vas ouvrir la Je porte. peux pas le regrouper avec ses copains. J'ai l'impression que je prends un tir de plasma dans la gueule Alors, ici. c'est là où je sais pas. Là, j'ai le coca, ton nom. De toute façon, tu vas bien te bloquer de l'autre côté. Je vais rattraper. Donc, allez, un petit tir de plasma. Je te courrai. Un petit tir de plasma, ok. Donc, Capacité de tir de il y a combien? quoi comme armure le tien? Le mien, il a une Furnace Plate. Donc, C'est du 5+, en frontal. J'ai l'impression qu'il va faire un tir surchargé. Un bah, tir écoute, oui. surpuissant. Combien de points de vie? Il a 2 points de vie. Ouais. Je vais faire un tir. Un tir surpuissant. Donc capacité de tir de combien lui? Pas beaucoup. Enfin, 4. 4. On a bien porté de tir, oui. T'es à 12. Pas de malus. Non, pas du tout, je suis pas prévu. Donc 4+. Ok, 4+.
Tir surpuissant. Tir surpuissant. Ah, c'est loupé, mais pas d'incident de tir. Juste à côté de l'oreille. Putain, il a eu chaud. Oh, il a eu chaud aux oreilles, ouais. Ça a sifflé, là. Voilà. C'est la fin du tour. Non. Non. C'est la fin de la baston, mais t'as un truc à faire. Moi, j'ai un truc à faire. Ouais. Ah oui, d'accord, mais on a tout activé. Ah oui. On va juste c'est vérifier. activation. On va juste vérifier Ouais. ce qui lui arrive à Il va notre crever, ami. lui, parce que- Il va finir par crever. Non, ça, Non, il mais- passe en flesh wound. C'est bon, ça. Mais par contre, il est bloqué. Il est là. bloqué en flesh wound. Tout à fait. Enfin, il était déjà bloqué, mais Mm. on se comprend. On se comprend. Il est Donc là, c'est -1 Flèche en woundée. force. -1 en endurance, là. Les amis, l'heure est grave. C'est l'heure du test d'initiative pour ce nouveau tour. C'est Popitz qui l'avait au précédent tour. Donc, en cas d'égalité, je gagne. Attention. Oh, putain. Il la Pas prend. égalité. Il n'y a pas égalité, c'est Popitz qui garde l'initiative et là, l'heure est très très grave. Ouais. Alors c'est parti, première action, c'est Kaji Aeko qui va prendre son courage à deux mains, c'est ça? Ouais. Il Bon, veut- courageusement, tout va bien. Il veut en C'est toi qui découdre. faut qu'il prenne ton courage à deux mains. Il va charger Ouais. 1000 à 5 plus un dé de 3. Donc oui, la mise au contact est automatique, on est bon. Un petit peu, j'ai perdu quand même. Oups, je casse le décor. Tout va bien. Avec mes gros doigts. Il y a quoi comme pion? Non, c'est son pion d'activation. Ouais, c'est son pion d'activation. Donc là, tu vas pouvoir taper Alors. comme une mule. J'ai combien d'attaques? Combien d'attaques Oula. de base? Combien? 3. 3 attaques de base, donc 4 avec la charge, 5 avec son pistolet. Donc il va prendre 4 dés d'une couleur pour l'épée Ouais. et 1 dé d'une couleur pour le pistolet laser, le hot shot. Je vais prendre un dé de presque la même couleur. Et le pistolet. C'est des dés de 6. C'est sur du 3+, 2 plus parce que j'ai. Ah non, alors 2 plus pour les oranges rouges. non, c'est pourquoi 2+, c'est Parce tout, que- tout c'est sur ta capacité de combat. Ah oui, t'as J'ai une... plus un avec le T'as sabre. plus 1 avec le sabre, ok. Donc 2+ pour les dés rouges, orange, qui passent tous. Et le noir qui sauve. Alors lui non, parce que c'était sur du 3+, par contre cela c'est bon. C'est une force de 3 contre une endurance de 5, ça va être sur du 5. Il y en a 2 qui Deux. passent. Est-ce qu'il y a un Alors. malus à la sauvegarde d'armure? Est-ce qu'il y a un malus à la sauvegarde d'armure? C'est. Oui, mais il y a -2. Moins 2. Oui. Donc je vais sauvegarder sur du C'est 6. cochon. Ça c'est cochon ça, dis donc. Je vais sauvegarder sur du Alors, ça 6. fait qu'un dégât. Non, eh ben Bah, écoute, ça fait 2 dégâts. Ils ont Donc, 2 points de vie. Non, c'est un. Lui c'est un. Ah, Alors lui c'est c'est un un spécial. champion. Donc il a 3 points de vie. Mais tu lui as fait mal. Il ne lui reste plus qu'un point de vie. Par contre, il va te mettre une petite marave quand même en retour, hein, parce que Ouais, c'est la politesse. Donc mon champion, il a 2 attaques de base. Je suis pas en charge, donc j'ai qu'un bonus de +1 pour la deuxième arme. Mais comme c'est une arme perdre, normalement, si je charge, je suis à 6 attaques. Mais là, tu m'as chargé, je n'ai que 3 attaques. Je n'ai que 3 attaques. Je vais toucher sur du 3+. Je regarde, j'ai pas de bonus, c'est ça. Sur du 3+. Tout passe. C'est une force de... Alors, Attends. force +1. Donc je passe à 6 contre une endurance de 3. Je vais blesser sur du 2+. D'accord? 2+, Popitz. Ouais. Ah, Ça marche? ouais, ça marche. Euh, Hein, ouais, parce que j'ai le double de ton endurance. Quand t'as plus, c'est 5, c'est 3+, et quand t'as le double, parce que je suis à force 6, t'es en endurance 3, hein, c'est ça? Oui, on Donc c'est sur du 2+. J'ai Ouais. oublié, t'as oublié. Donc maintenant, sauvegarde d'armure, je pense qu'on va être sur ton invulnérable directement. Parce que, ah non, je suis en armure, en pénétration d'armure à -1, mais c'est quand même ton Ton 3+. truc armoire. Ouais, mais ah oui, parce que c'est en plus, c'est pas une sauvegarde d'armure, toi, ton Lucky. Donc la flaque d'armure, de toute façon, elle est annulée, donc on va Alors, directement... Par contre, j'ai step aside aussi. Ah, t'as step aside, ouais. Et t'avais parade aussi. T'as Ah oublié, oui, t'as oublié de me faire parade. rejeter, donc on va en relancer un. J'en ai réussi 3 pour l'instant, c'est ça? Ouais. Oui. Donc là, le jet avec parade. Oh putain, je vais pète tout. Donc le parade, tu m'en as annulé une avec parade. Ok.
Donc ça fait qu'il n'y en a plus que 2. Step aside, je sais plus combien de steps. Step aside, c'est un jet d'initiative. Donc tu dois être à 2+. Ouais. C'est la capacité pas de côté. Donc sur un 2+, tu peux... Il y en a eu 2 qui sont passés. Tu peux en faire qu'une par contre. Step aside, c'est qu'un seul dé. Donc là, tu as un 2+ pour en esquiver une. C'est bon. Donc il n'y en a plus qu'une maintenant qui passe que tu peux sauver sur un 3+. Crève, Sharon. Ah putain, il a sauvé. C'est bien le problème de Kalji Aeko. Je pense qu'entre les parades step aside et son... Là, c'était moi qui attaquais. C'était toi qui attaquais. Par contre, si je t'attaque à mon tour, ça va être une autre histoire. Ouais. Activation suivante du côté des Ogrins. Je vais activer celui-ci qui a un pistolet plasma en face de lui. Avec sa première action, il va ouvrir la porte. Et avec sa deuxième action, il va venir se mettre derrière son champion ici. C'est activé. Une charge en restant 2 pouces de toi. Mad Dog Mono, il a une arme polyvalente, donc il peut me charger en restant à 2 pouces. Comme ça, il va éviter la contre-attaque. Bien par là-bas. Hein, tu vois quoi? Là, mon angle de vue, je le vois. Ouais, c'est bon. Non, mais je vois toute la zone devant moi. Ouais, c'est bon. Ok. Alors, par contre, je peux pas t'attaquer avec mon flingue à arme 2 points. Non. Parce que là, il faudrait que je sois au contact. Il faudrait que tu sois au contact. Ils sont pas versatiles. C'est soit un tir, soit du catch. Non, mais je suis qui a 2 pouces de portée. Du coup, comme je suis à 2 pouces, je peux pas utiliser l'autre. Non, mais t'as fait une charge. Donc t'as +1 quand même, t'as +1. Il est arme 2 points le flingue. Oui, mais alors soit tu tires, si tu veux l'utiliser à distance, c'est un tir. Ouais. Si tu veux l'utiliser au corps à corps, il faut que tu sois au contact, à moins que l'arme ait la capacité polyvalente. Donc tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Ouais, mais c'est un peu, tu trouves pas c'est un peu bizarre? Oui, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. C'est un pistolet, je sais portée, bien. Enfin, ouais. Mais en fait, tu voudrais me mettre un coup de crosse, quoi. Oui. Alors, désarmement, ça peut marcher. Mêlée, on s'en fout, polyvalent, on s'en fout. Esquive, ça peut servir après. J'ai une attaque, c'est une charge, donc ça fait 2 attaques. Ouais. Alors par contre, moi ça me relève du coup. Ouais, mais t'as pas un malus par contre? Non. T'es sûr? Ouais. Pourquoi un malus pour me relever? Non, le fait d'être par terre pour taper après. Non, parce qu'un engagement corps à corps. Ouais, vas-y, tue-moi d'abord. Alors c'est du 4 plus. Oui, bah. 3 plus. 3 plus. Donc là, t'as pas de malus en étant versatile? En polyvalent plutôt. Ouais, c'est polyvalent ou versatile? Parce que des fois, quand tu l'utilises à distance, il y a un malus. Non. Il n'y a pas de malus sur ta perche. Donc voilà. Force de 3. Endurance de 5. Moins 1. -1, je suis à 4, ouais. Donc ça fait toujours du 5 plus. Ah. Non. Ben voilà. Bah voilà. Eh bien écoute, on va réagir tout de suite. Je vais activer... Esquive, ça marche sur le... Ça marche sur tout, le corps à corps et le tir. Ah oui, c'est 9. Ouais. Donc lui, c'est mon Ogryn qui a un seul bras, mais c'est un bon. C'est un arc welder. Donc ça veut dire qu'il va te charger comme ça. C'est une charge auto, il n'y a pas de problématique de distance là. J'ai 2 attaques de base. Je passe à 3 avec la charge. Il n'y a qu'un seul bras parce que tu n'as pas payé l'arme ou c'est une option d'avoir qu'un seul bras? Ouais, non, t'as raison. Je pourrais techniquement faire une... Ça fait joli, mais... Ouais. Non, mais là, on va dire que c'est fluff, il a qu'un bras. Oui. Et avec un bras, j'aurais pu lui mettre une arme de tir ou un truc comme ça, c'est parce que c'est des serviteurs. Donc il est aimanté en plus, donc si je paye, je pourrais lui mettre des armes. Okay. Donc là, il va prendre 3 attaques. 3 attaques. Il va toucher, c'est un Ogryn de base, donc il va toucher sur du 4 ou plus, avec 3 attaques. Il y en a 2 qui passent. C'est force énorme. C'est force Arc Welder, force +2, donc je suis à 7 en force. 3 en... Donc ça va être du 2 plus maintenant. T'avais pas une esquive avec lui? Si, c'est après. Bah oui, ouais. Donc les 2 passent là. Tu peux me tenter une esquive sur une des 2 attaques. De sauvegarde ton truc de pénétration? Alors, pénétration d'armure, Arc Welder c'est moins 3. Donc ma plate... C'est comment ça s'appelle? C'est comme celle des Goliath, la plate de feu. Ouais, non, c'est sur du 5-6, donc t'as pas de sauvegarde d'armure.
tu as ton esquive, il a la compétence esquive, donc là il te faut un 6, sinon tu vas prendre 6 dégâts. C'est beaucoup trop. T'en as fait 2, c'est ça? J'en ai réussi 2 et c'est 3 dégâts à chaque fois. C'est que 6 esquives. Ouais. Alors un par 6. contre, je sais pas si ça te fait sur tous ou si tu... crois. Je crois pas, non, on va vérifier ça tout de suite. Alors notre ami MacDoc Mono vient effectivement d'en esquiver une avec son 6, donc il n'y en a qu'une qui passe, mais c'est dégâts 3, il n'a 4 points de vie, donc on va faire tout de suite 3 dés de trauma. Ah là là, il a... Bah ouais, non, il y a une blessure grave, donc c'est coup de grâce, Popit. Ah oui, c'est gratuit. C'est gratuit, je t'ai chargé. Donc Donc là, si tu charges pas, c'est gratuit si tu le fais dans la foulée en fait. ouais. Donc là, c'est la fin de MacDoc Mono. Alors ici, notre ami chasseur de primes. Ouais, ils sont tous chasseurs de primes. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va se battre, hein? Bah oui, on est. Bah oui, hein, on n'est pas là. On n'est pas venu pour tricoter. J'avais 2 attaques. Donc là, 2 attaques de stylet et une attaque De pistolet à aiguille. C'est du 3+, c'est ça. Plus, nerf d'acier, on s'en fout, roi de l'évasion. Non, c'est pour te barrer ça. C'est si tu veux te barrer du corps à corps. Par contre, j'ai le désarmement. Ouais. Donc c'est sur les 6 avec tes armes de corps à corps. Donc les stylets. Il n'y a pas de 6. Oh, il n'y en a que un qui passe, c'est ça? C'est du 3+, hein. Ouais. Donc force, c'est... Non, c'est toxine. Par contre, j'ai une flèche ronde maintenant. Donc c'est sur du 4 ou plus. Non. Non, 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 non. Donc je vais pouvoir riposter maintenant avec mes 2 attaques. Les 2 passent. Est-ce que les 2 blessent? C'est force... Force... C'est sur du 3+, force 5, endurance 3. C'est bon. Maintenant, oups, pardon. T'as ta sauvegarde d'armure à plus 1 parce que c'est une masse. Donc ça va être sur du 3+. Il y en avait 2. Ouais. Oula, il y en a une qui passe. Par contre, c'est 2 dégâts. J'ai 2 points de vie. 2 dégâts. Il a pas d'esquive ou de choses comme ça, lui. Hein. Que je regarde, mais... T'as 2 points de vie? J'ai le roi de l'évasion, mais du coup, si je me barre... Ouais. Oui, j'ai 2 points de vie. Donc ça fait 2 points de vie, ça veut dire qu'on va faire un test de trauma tout de suite pour Barthéoul. Il prend une flèche wound. Une chacun. Il s'en sort pas trop mal. Ben... Oui. Ouais. Il y a quand même une différence de force-endurance, là. Il y en avait déjà une, mais... Ah ouais, il passe ça à m'arrange endurance. bien que t'en prennes, c'était plus facile à blesser, mais... Activation suivante. Ici, mon deuxième lobo va charger Bartus. Comme ça. On va le prendre en sandwich. Il y a quoi comme coup? Parce que je pense qu'il faut qu'on essaye de l'éclater. Lui, il a un Augmented Fist et un Spud Jacker. Donc, on y va. Donc, il a 2 attaques de base. 3 avec la charge. Donc, je vais faire 2 attaques à l'Augmented Fist et une attaque au Spud Jacker. Tu peux me passer? Hop. Donc je suis en sur... Ouais, non, j'ai pas pris un bon. Merci. Donc ici, je suis en surnombre maintenant. Donc je vais toucher sur du 3+ au lieu du 4+ grâce au soutien. Donc je vais toucher sur du 3+. Les verts, c'est l'Augmented Fist. Donc tout passe là. Tout passe. Ici, je vais avoir une force de... +1 sur les 2, donc je suis à force 6. Toi, tu es en endurance de 2 maintenant, parce que tu as une flèche wound. Ouais. Donc, je vais te blesser sur du 2+ avec les 3. Heureusement. Donc là, tout passe. Ceux-là font 2 dégâts. Ouais, alors, j'ai une pénétration d'armure de -1 ici. Ouais. Donc, tu as 2 sauvegardes à -1 et une sauvegarde normale. Alors, la normale. La normale, c'est sur du 4+ avec ton armure carapace. Donc il n'y a rien qui sauve. Il n'y a rien qui sauve. Et ce sera 5 dégâts au total. Donc je pense que... Non, j'ai déjà perdu. Ouais. Oui. C'est 5 dégâts. J'en ai 3 là. On va regarder ce que donnent ces 3 là. Wow. Barthéus vient de
rejoindre Et ses ancêtres. Ses ancêtres, je sais pas, mais il a rejoint un mono. Il a rejoint un mono à l'hosto. Le Mad Dog mono à l'hosto. L'agent impérial suit. Il veut rusher pour atteindre la sortie. Il a vu que le deuxième green avait été activé et a priori, Gore veut venir en renfort. Corps à corps sur... Alors tu peux tirer, mais tu vas... Ah non, parce que je suis engagé au corps à corps. Et Non, l'autre, t'as pas de là. ligne de vue sur lui, puisque je bloque la ligne de vue. Ouais. Non. Là, je me rends pas compte, mais je dois pas. T'as fait un double move de toute façon, Ah bah, Popitz. oui. Donc tu peux rien faire. Oui. T'as fait un double move, donc tu peux pas tirer de toute façon. Voilà. Voilà. Je vois pourquoi je voulais. Non, je sais pas. Tu un agent impérial. Tu voulais t'ambiancer. Non, c'est ça. Je voulais t'ambiancer. Je vais activer mon chef ici, qui va faire des petites enjambées. Hein. Son socle est plus large que le trou, donc il passe sans trop de problème. Il va faire un double move pour venir se mettre ici. Il se rapproche de l'agent impérial pour essayer de le bloquer, mais il va quand même rester à couvert parce que il y a un nain avec un bolter qui n'a pas été activé. Oui, c'est vrai qu'il a perdu des points de vie. Il a perdu 2 points de vie. Mais il en a 3. Et il en a 3, donc il lui reste plus qu'un point de vie. Il faut pas déconner, et en plus c'est le même nain avec son bolter qui lui a fait perdre ses 2 points de vie. Je vais jouer Scab qui va... Scab, son lance-plasma est en rade. Il va sortir son stop gun. Il va sortir son stop gun. Et il va viser tirer. Tirer sur le lock qui est juste en face. Alors c'est 6 la courte portée. Non, 12. Je vais laisser. Donc avant il n'y a pas de bonus. Et je tire sur du... Je sais jamais. Sur du 3, non ? Sur du 3, ouais. Donc tu vas toucher sur du 2. Tout simplement. Et ça va pas avec le... Non. Donc sur du 2+, pour toucher, c'est bon. Il n'y a pas de tir rapide hein, sur un stop gun. Donc force maintenant, 3. Force 3, endurance de 4, donc c'est sur du 5. Non. Non, par contre il est touché, donc il est bloqué. Il est bloqué. C'est pas un Lobo, donc il est bloqué. Prochaine activation, c'est notre ami Lobo là. Lui, je voulais un peu m'occuper de Scab, mais maintenant qu'il a plus de lance-plasma, c'est plus forcément une priorité. Donc je vais le rapatrier pour qu'il puisse soutenir l'arrière. J'aurais pu partir en biais comme ça, en essayant de passer par ici, mais j'ai l'impression que d'ouvrir des portes et de slalom là va me rallonger, donc je vais essayer de passer par ici, on verra bien. Donc mon Lobo est là, c'est fait. Toi, il te reste Gore, le nain. Le nain qui va jouer. Le nain va courir avec ses petites pattes, ouais. Oh putain, j'ai l'impression qu'il va y avoir un pugilat ici. Il va y avoir un combat bagarre générale. Voilà. Moi, il me reste celui-ci. J'ai plus que lui à jouer. Hein. Il me semble. Peut-être. Je n'ai plus que lui à jouer, donc lui va taper. Donc il a 3 attaques. Il touche à combien ? Il touche sur du 3+. Hop, il y en a une qui est à côté. Il y en a 2 qui passent, suivant pareil, j'imagine, ouais. Alors, ça passe quand même, donc il y en a 2 qui passent. Maintenant, il faut que je blesse. C'est sur du combien ? C'est sur du 2+, on avait dit ? Ouais, c'est sur du 2+. Ouais, parce que je suis augmentif, je suis à force 7. Les 2 passent. Okay. Donc maintenant, tu vas pouvoir faire ton step aside. Ouais, alors step aside, de toute façon, c'est les mêmes. C'est du 2+, ouais. C'est bon, j'ai d'initiative. Et il n'y en a plus qu'une à ignorer maintenant avec ton sauvegarde invulnérable à 3+. Ça, c'est pas ça. Aïe, 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 attention, Popitz, là, c'est un gros jet. Aïe, 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 il le fait, il est incroyable. Contre-attaque, c'était quoi déjà ? Contre-attaque, dès que ça loupé. Ouais. Donc 1, ça m'ajoute... Ouais, c'est ça, ouais. Donc ça te rajoute une attaque grâce à la contre-attaque. Donc t'as tes 2 dés de base, c'est ça ? 3. 3 dés de base.
Plus 1 pour la contre-attaque. Plus 1 pour la contre-attaque. Et tu as ton pistolet. Tout ça sur du 3+. Non, c'est les rouges sur du 2+. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouh là 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 là. Tout passe. Tout passe. Toi, t'as pas de... Non. Ok. Donc là, maintenant, il va falloir que tu blesses. Ça, Donc c'est la force toxine. 4. La toxine. Non, c'est pas lui. Ah, c'est force 4, donc tu vas me blesser sur du ça, 6. c'est force 4 et ça, c'est nos forces. Donc force 3. D'accord. Donc force 4, tu vas tout me blesser en fait sur du 5 à chaque fois. Donc tu peux tout lancer en même temps. Il y en a une qui passe et c'est un coup d'épée. J'ai moins 2 à la sauvegarde. Moins 2, donc je sauvegarde sur du 6. Ah non. Ça fait un dommage. Ça fait un dégât. Il avait déjà pris ses 2 points de vie. Donc il prend son 3e point de vie. Donc tu vas pouvoir lui faire un jet de trauma. Aïe aïe aïe. Ouf. Alors c'était pas une charge, donc tu peux pas me mettre de coups de grâce. Si on peut, mais en fait, je relisais le truc, c'est... En fait, le truc que je disais, c'était pas ça. Tu peux charger un mec qui est par terre. Oui, bien sûr, hein, tu peux charger un mec qui est par terre. Mais tu vois, comme c'est moi qui t'ai attaqué, tu peux pas me mettre le coup de grâce gratuitement. C'était sur une riposte. Mais je crois que c'est pas juste quand tu charges en fait, si c'est ton tour et que tu mets... Je sais pas trop. Mais après, tu peux charger un mec qui est au tapis pour le mettre hors de combat automatiquement. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça le truc que je disais. Bon, bah écoute, voilà. Hein. Je suis pas sûr. Il me reste lui là. Il te reste lui? Ah oui, Gore Alford. Est-ce que j'allais faire mon test de trauma tout de suite, mais non. Oui, c'est ça, il bouge de 4 là. 8. Qui court. Il court. Le furet, même si c'est pas vraiment le furet. Voilà. Ok. Et t'as fini toi, hein, Popitz? Ouais. On est bon. Ouais. On va tester tout de suite le trauma de lui. J'ai une assistance de 1, donc je vais jeter 2 dés. Oh, j'ai une flèche wound et une mort, donc je vais prendre la flèche wound. Hein. Je pense que tu l'as compris. Parce que j'ai une assistance. Ah oui. J'ai une assistance de mon pote. Donc je prends une flèche wound. Okay, et par contre, je n'ai plus de points de vie avec lui. Hein. Non. Il est chaud patate. Il est chaud patate, il veut jeter des dés. C'est un nouveau tour, les amis. En fait, j'aimerais autant pas en jeter. Oui, tu préfères regarder l'initiative, mais on va acheter ça. Regardez ce qui se passe ici. C'est pas tellement pour l'initiative. Regardez ce qui se passe ici. Donc le VIP s'approche dangereusement de la sortie. Enfin, dangereusement de mon point de vue. Ici, on a son point de vue aussi, un combat entre cales. Ici, ça commence à serrer. Il y a Gore Alford qui arrive pour essayer de gérer les renforts, là. Mais ça va être tendu. C'est Popitz qui avait l'initiative au tour précédent. Donc, en cas d'égalité... C'est moi qui la prendrai. Ah, en cas d'égalité, qu'est-ce que j'ai dit? C'est moi qui la prendrai. On va tout de suite saisir l'opportunité avec le boss qui va tenter une charge. J'ai un 6, donc ce sera une charge automatique sur le VIP. On va essayer de régler le problème à la mano, comme on dit. Donc je vais avoir... sur mon profil de base, j'ai 3 attaques, c'est une charge, j'ai 4 attaques et j'attaque avec mon arc welder. Donc ça va faire très mal. Si ça passe, ça va faire très mal. Est-ce qu'il a quelque chose de spécial ce VIP? Ouais, attends. Oh là là, Popitz se sort la carte tactique. Ouais. Alors tiens, en gros, tu vas avoir moins des 3 de modificateurs à ton jet pour toucher. Oh là là. Alors, on a pris les cartes tactiques du paquet de lac parce que ça correspondait bien et puis on ne les connaissait pas. An enemy fighter performs a fight basic action. Déjà, en gros, j'ai compris ce que ça faisait, mais il y a des mots que je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, par contre, là, c'est une charge, c'est une double action. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Ah, merde. Ouais. Je pense que ça marche pas, là, dans ce cas-là. Oui, non, c'est bien fight basic. Ouais, fight basic action. Et est-ce qu'une charge, c'est un move plus une fight basic action? Je crois pas. Je crois pas. Je crois pas. C'est une action spéciale. Faut que je la retrouve.
Non, c'est chargé, pas spécialement, mais c'est chargé double. Donc non, écoute, Non, a priori, d'après le descriptif de la carte tactique, ça ne s'applique pas. D'ailleurs, c'est où taper? C'est tapé. Putain, Ouais, c'est le pas problème terrible, ça, c'est le problème des jeux Games Workshop, c'est qu'on a 15 bouquins autour de la table, il y a des errata et des aides de jeu, mais on ne trouve Ils pas sont les même pas informations. foutus de mettre les trucs On a checké, mais a priori, la carte tactique ne peut pas être utilisée dans ce cas-là. Donc je vais pouvoir faire mes 4 attaques qui vont toucher sur du 3+. Il y en a 3 qui passent. Alors, par contre, ça marche comment Faut que jette un dé pour chaque attaque Ouais, ton champ téléporteur. Et maintenant, il faut que je te blesse. Mais alors, attends. Non, parce que ça me fait rien du tout si. Donc, je peux le faire maintenant. Qu'est-ce que tu te poses comme question? Si. Bah non, ça change rien. Non, il faut que je te blesse d'abord. Oui. Là, maintenant, il faut que je te blesse. Donc j'ai force 8 contre une endurance de 3, ça va être sur du 2+. Je sais pas s'il y a vraiment 3, c'est toi qui Ouais, je pense que si, il a 3. Hein. Donc là, il n'y en a que 2 qui passent, quoi, que 2. Ça va peut-être suffire, mais tu as une sauvegarde invulnérable de 4+, avec ton champ téléporteur. Enfin, si, parce que ça annule l'attaque, mais. Ouais. Donc il y ça en a fait 2. d'autres trucs bizarres. Ça fait d'autres trucs bizarres. Tu peux te téléporter, ça peut être bien ou pas bien, mais d'abord, alors il y en a une qui va être annulée, mais tu vas quand même prendre. Alors on va regarder si c'est de la pulpe qui est téléportée. Oui, bah, Ou c'est si ça, tu en vas fait. aller en un Ça seul se passe morceau. quoi? Si j'annule toute ton attaque ou quoi? Ce serait un peu violent. Non, mais là, en fait, il y en a une qui passe. Oui. Donc on va résoudre la téléportation après. Donc ça annule effectivement toute une attaque. Mais il en reste une quand même qui passe à la fin du combat. Donc je fais 3 dégâts. J'ai 2 points de vie. Mais attends, t'avais combien de modificateurs d'armure? J'ai une sauvegarde. -3. Bon, ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup trop. Et puis je crois que tu dois choisir les champs, c'est comme considéré comme une armure. Donc soit tu prends un jet de champ, soit tu prends un jet d'armure. On va vérifier. Ouais. Donc tu as 2 points de vie, c'est ça? Popitz, 2 points de vie? Oui. Je lui fais 3 dégâts. Donc ça veut dire 2 jets de trauma. On va voir tout de suite le VIP. Alors, cassé. Il va bien. Alors, oui, il est au sol. Il va bien. Et je pourrais lui mettre le coup de grâce, sauf que il va se téléporter. Ah, oui, je vais me téléporter. Tu vas te téléporter. Non, je ne mettrai pas de coup de grâce, c'est ça, ouais. Parce alors, que c'est une avant. direction aléatoire, c'est un dé de 6. Alors, non, c'est la force. Donc, j'avais une force de 8. Donc, tu peux nous jeter là à côté de lui. Ça peut être. Plus simple. Oh là là. De 8 par là-bas. C'est quasiment droit là. Ouais, c'est quasiment droit. Ouais. Et bah, ça fait quasiment au bout du truc. Ok, il arrive là. Donc comme il se téléporte, en fait, je peux pas lui mettre le coup de grâce, mais il est quand même en blessure grave là. Là, il pisse le sang. Donc ça va être un peu compliqué pour lui. Mais en tout cas, mon chef a fait son taf. Il l'a mis hors d'état de nuire. Pour l'instant. Est-ce que les aventuriers vont venir sauver leurs potes? Quoi, leurs potes? Leurs clients? Scab sort de sa cachette. J'ai combien de vie? 5. On peut passer dessus là? Non? Alors, non, il faut que tu perds 2 en fait, dans ton mouvement. Ouais, alors attends. Ouais, Je perds 2. Ouais. Ça m'amène là, à la limite là. Ouais, ça fait pareil quoi. Ouais. C'est ça fait pareil. Alors attends, premier mouvement, est-ce que je bouge plus du coup? Normalement, il faut que tu annonces toutes tes actions au début de l'activation, mais... Bah oui. Non, t'as le droit de faire une action simple et une autre action simple. Ouais, mais je crois que tu es obligé de les annoncer avant non, si j'avais mesuré 10 et que finalement je choisis de faire que 1, que ça marche pas. T'as pas le droit de mesurer avant le truc. Mais... Popit, je crois que tu es en train de tricher, mais c'est pas grave. Non. Quand tu le dis avec beaucoup d'aplomb, ça passe. Je te ferai dire. Non, de toute façon, je suis sûr que je suis pas en train de tricher. Bon, qu'est-ce qu'il fait, Scab? T'avais quoi, toi, là-bas? Ah, t'es bloqué. Je suis bloqué et en blessure, j'ai une flèche wound. Ah, t'es bloqué. Ouais. Parce qu'en fait, je voulais me mettre là pour t'empêcher de passer. Mais je suis bloqué. Pas mandal, mais t'es bloqué. Ouais. Je vais plutôt prendre l'option où je te tire dessus. Ouais, tu veux me tirer dessus, ok. C'est de bonne guerre, comme on dit. Si j'avais pu enjamber le bordel, j'aurais fait les deux. Alors, du coup,
Top Gun, la corde portée c'est à 6. Du coup, je suis à 6. Ouais. Donc j'ai plus 2. Bah, tu vas me toucher sur du 2+, Ouais. et me blesser sur du 5. Pourquoi ça? Parce que j'ai une endurance de 4. Ouais, j'ai une flash wound, mais Grosse endurance. c'est touché. Est-ce que tu blesses? Oui. Est-ce que je la sauve avec ma Furnace Blade? Est-ce que j'ai... Non, il n'y a pas de modificateur de sauvegarde. Non, je ne la sauve pas avec ma Furnace T'avais plus de Blade. points de vie avec Si, si, je suis juste en flash wound. Donc, Oui, qu'est-ce qu'il sait qu'il a mis en flash wound, lui? C'était un tir de plasma? Non. Oui, c'est possible. Non. Donc, j'ai oublié de lui mettre ses dégâts. A priori, s'il était en flash wound, ou alors c'était un corps à corps? Je sais plus ce qu'il avait mis en flash mono wound. qui est venu, mais t'étais déjà au sol. Ouais. Donc, ça a dû être un tir, moi, qui m'a... Peut-être un tir de plasma. Je ne sais plus. En tout cas, moi, je dirais qu'il a perdu... Je dirais qu'il a perdu ses points de vie. Bah oui. Ouais, bah oui. Parce que les flash wounds, sinon, c'est que les toxines. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il était là. Donc. Non, c'est ça. Donc, ça doit être ça. Donc, Là, vas-y. je refais un jet de... Tu fais un jet de trauma. Oula. Donc là, il passe en blessure grave. Si, c'est bien quand même. Ouais, c'est bien quand même. Parce que là... Ça m'arrangerait quand même Qui crève. Ouais, Je sais bien que ça t'arrangerait qu'il crève. Parce que là, il est quand même là. Là, il saigne bien par contre. Ouais, c'est pour sauver le VIP au moins ce tour-ci. Ouais. Activation suivante de le green ici. Je pourrais venir charger Cal, mais c'est pas ce que je vais faire. Faut être à combien pour filer à son soutien? Faut être à 1 pouce. Pour le truc de blessure. Ouais. 1 pouce. 1 pouce, ouais. Donc là, je vais faire un double move et venir ici. Voilà. Je sais pas si c'est la meilleure option, mais en tout cas, c'est ce que je fais. Je vais essayer de revenir ici sur l'objectif. Qui a joué là de ce côté-là? Il me reste lui. Mais qui est engagé avec Cal. Qui est engagé avec Cal, ouais. Je vais jouer le nain. Le nain. Oh, le nain. Il va venir casser les chicots à mon chef? Non. Non? Ah, c'est pas que j'ai pas envie. Ah, tu vas aller soutenir le VIP. Ouais. Je vais mettre... Mais attends, je sais même pas si j'ai assez de mouvement. Je vais parce qu'il y a à des travers petites la jambes. mélasse là. Donc c'est pas dit que je reste pas dedans. Je vais être en partie dedans, mais je vais être à 1 pouce. Allez, vas-y, va soutenir ton VIP. Fais ton boulot, mec. Alors, quand on est dans la mélasse, on a -1 en endurance. Je suis à cheval, alors c'est la merde. Ouais, Alors, ouais, je c'est le pas mets grave. là, mais on dit que je suis à 1 Ouais, pouce. on dit que t'es à 1 Je suis pouce. Et je l'oriente quand même pour regarder. Voilà. Et dans la mélasse, on a -1 en endurance. Je mets toutes les chances de mon côté pour que... Le VIP survive. Ouais, ok, ça marche. Ici, est-ce qu'il vaut mieux que je tape en premier ou que tu tapes en premier? Je dirais que c'est toujours mieux quand même de taper en premier. Je vais activer mon champion. J'ai pas de désarmement, donc... Ouais. Non, mais je vais activer mon champion et il va taper en premier. Je vais avoir mes 3 attaques qui vont toucher sur du 3+. Allez. On va en venir à bout de ce Kajiaiko. Ah, quoi? Là, Ah je putain, vais jouer, il va utiliser sa carte. ouais, Et là, là, je vais- effectivement, elle est bonne. Alors, ça me fait quoi? Là, il y a des chances que sur le véhicule. Ça me fait moins D3 pour toucher, c'est ça? Ouais. Aïe, 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 aïe. Pas aïe. moins des 3 attaques, moins des 3 à ton... Ouais, donc c'est toi qui dois me... C'est toi qui dois me faire ça. Donc ça me fait Moins -2 pour te toucher. Donc je vais te toucher sur du 5-6. Ok. Ça c'est bon pour ta contre-attaque. Donc il n'y en a qu'une qui passe. Tu vas me la parer, j'imagine. Oui, exactement. C'est très bon pour ma contre-attaque. Ouais, c'est très bon pour ta contre-attaque, ouais. Bon, bah, c'est loupé. J'en loupe 3 maintenant. Ouais. Donc ça veut dire qu'en contre-attaque, tu vas avoir un bonus de 3. 3 attaques plus 3. Ouais, ça fait 6-7 avec le pistolet. Attends. Je vais en prendre plein la gueule. 3 attaques plus 3. Ouais. Une de 3. Et le pistolet, je le prends en rouge. Le pistolet, c'est en rouge. Donc du 2 et le pistolet du 3. Donc le pistolet il loupe. Et il y a celle-là qui loupe aussi. Donc tout ça, c'est des coups d'épée qui me touchent. Maintenant, il faut me blesser, Popitz. Force J'ai une endurance de 4, de 5, puisque j'ai une flèche wound. pas le malus. Mais il est Iron Man, ouais. Donc c'est toujours du 5. Oh putain, oh 4. le jet de Ouais, brutasse. ça me plaît. Ça Ça ressemble me à un plaît. jet qui découpe des ogres en rondelles. Ah ouais, putain, sauvegarde moins deux, la d'armure save. à -2, donc je vais sauvegarder sur un 6.
Allez, j'en sauvegarde une, mais malheureusement, je vais Ça prendre fait que 3 un dégâts. dégât, mais t'avais plus de points de vie. Hein. Ouais. Donc là, tu peux me 3. faire 3. 3. Ah là là, il y a une blessure grave et 2 flèches Ouais, wounds. et c'était toi l'attaquant, donc je peux pas te... Ouais, tu peux pas encore me mettre le coup de grâce. Mais j'ai 2 flèches wounds, c'est ça? Ouais. Et une blessure grave. Alors, flèche wound, je prends pas les malus, mais je vais mourir quand même au bout de 5. Ouais. Et les coups de grâce sont pas automatiques, mais ça te fait des flèches wounds en plus. Donc. C'est ça. Par contre, potentiellement, ton activation, tu vas pouvoir me mettre le coup de grâce. Sauf que, rappelle-toi, on ne peut pas me mettre de coup de grâce grâce à ma carte tactique, mais tu vas quand même m'infliger des 3 flèches wounds. Ouais, ça voilà. transforme en des 3 flèches wounds. Ouais. Et si tu m'en fais 2, et t'as combien de flèches wounds là? Je suis à 3 là. 3. Après, est-ce que c'est ce qu'il y a de mieux à faire ou bien est-ce que tu veux essayer de sauver ton VIP? Gore avance. Et il a une belle ligne de vue sur mon boss. Donc ça, c'est un problème. Ça, c'est un gros problème. Il tire sur du combien, Gore? Alors, c'est pas... C'est pas ouf, c'est 4, je crois. Mais j'imagine qu'il va tout mettre. Alors... Les 6... Non, je ce ne sera pas être pas à portée courte. Les 12, je vais les avoir. Ouais. Est-ce que je vais avoir les 8 pour tirer dessus avec le fusil à pompe? Ah, 1, 2, 3, 4, peut-être, c'est quand pas les sûr. cases. Non, je pense, Ouais, je pense qu'il vaut mieux mettre un coup de lance-plasma, un coup de pistolet de plasma en forte puissance là. Mitraille, non, c'est nul. Il a pas de blessure lui. Il a perdu 2 points de vie déjà. Ouais. Il a combien de sauvegarde? Il a une sauvegarde de 4+. Moi, je pense que c'est un coup de plasma en force maximale. De toute façon, j'ai pas de tir rapide. Ouais. Mais ça va être ça exactement. Ça va être ça. Alors, les 12, on les a. Ouais, c'est bon. Gore. Bah, je compte les cases. Ah, À peu près deux. Pas tout à fait deux. Mais... Allez, Gore, c'est parti pour un coup de pistolet plasma en pleine puissance. En pleine puissance, ouais. Donc c'est sur du 4+. Ça et ça. Ah, c'est réussi. Ça touche. Oh putain! Ça, c'est pas grave. Ça touche. Alors par contre, si, c'est instable. Oui. Ouais, donc maintenant on va voir si tu me blesses déjà. Donc c'est force 7 contre une endurance de 5, c'est sur du 3+. Aïe 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 aïe, combien de malus? À -2. -2, donc je vais avoir mon 6. Je vais avoir mon 6. C'est pas l'armure où t'as le bonus quand t'es de face, non? Non, c'est une armure carapace. C'est loupé. C'est combien de dégâts? 3 dégâts. 3 dégâts. J'ai déjà pris 2 blessures. Donc je vais prendre ma 3e. Et ça va prendre 3 jets de trauma, exactement. Oh putain, mort. Allez, plus de chef. Alors par contre, j'ai un petit truc à faire. Mais on va juste vérifier une chose avant, Popit. C'est si ça te pète à la gueule. Oui. C'est quoi le petit truc que t'as à faire? C'est parce que j'ai une petite carte tactique. Ah. Donc Et déjà... quand même. Ouais, je suis mort quand même. Déjà, 1, 2, 3, t'es hors combat. Popitz, surcharge, 1, 2, 3, t'es hors de combat. Oh putain, il survit le salaud. Et maintenant, fais ton test de munitions. C'est du 5? Oui. Non, c'est loupé. Donc lui, il aura plus de plasma, mais il vient d'atomiser... Ouais, il a un fusil à pompe et il est encore en pleine santé, donc il vient d'atomiser mon chef. Alors, par contre, j'ai une carte tactique qui s'appelle Not Today, pas aujourd'hui. Jouez cette carte tactique quand un de vos alliés est tué par une attaque à distance. Avant de supprimer la cible, elle peut faire immédiatement se lever et faire une action de charge. Ok. Et après, je serai mort. Donc, je peux me lever et faire une action de charge. Est-ce que oui, ça t'avait bloqué? Ouais. Donc, tu te lèves. Je me lève et je charge. La question, c'est qui est-ce que je charge? Est-ce que je charge le nain ou est-ce que je charge Cal? Charger la victime. Non, je peux pas charger la victime parce que le nain fait barrage de son corps. Est-ce que je charge Cal? Est-ce que je charge Gore? Ou est-ce que je charge le nain? J'ai l'impression que tactiquement, il vaut mieux que je charge le nain. Oui, et surtout Cal, il y a des chances que tu fasses rien. Allez, il va finir en beauté, notre boss.
il Bah va. oui, après, j'aimerais autant que tu le fasses pas. Oui, bien sûr. Bon, c'est une charge Mais automatique. oui, voilà. Je vais venir ici. Ce sera son coup d'éclat. Il va essayer de, avec son coup d'éclat, d'éclater un nain. Je serais curieux de voir toutes leurs cartes, parce qu'elles sont pas dégueu les deux. Ouais, elles sont pas dégueu. On vient de l'ouvrir, le paquet de cartes tactiques des Ogryn. Donc on découvre. Surprise, et C'est là, surprise, et c'est pas des mauvaises surprises. bah, parce que la là, première, tu vois, ça peut être bien relou. Hein. ouais, ça peut être bien relou. Alors, allez, l'action d'éclat du chef. Avant de mourir, il va pouvoir porter 4 attaques au squat qui est parti à la rescousse du VIP. C'est parti, je touche sur du 3+. Tout touche. Ça va être une boucherie. J'ai une force de 5 plus 3. Alors attends, non, Arkwelder plus 2. Donc ça me fait une force de 7. Voilà, mais ça, Et toi, tu as une endurance de 4. C'est ça, donc ça va faire du 3+. C'est parti. Alors il y en a 3 qui passent. Popitz, sauvegarde d'armure à moins 3. Bon bah non, armure flaque et sous combinaison. Ouais, non, ça va pas le faire. Donc ça va faire 3 fois 3, 9 dégâts. Il a combien de points de vie, le nain? Il a 3 points de vie. Alors donc il va se prendre 9, ça fait 7 dés de trauma. Je pense que ça va être un nain réduit en bouillie. J'en ai 5. J'en ai 5 dans la main. Oui, c'est déjà beaucoup trop. Le nain. À mon avis, je l'aurais pas mis dans l'équipe. Ou alors pour faire autre chose. Mais... Allez, 2 morts. Le chef vient de mourir d'un atroce souffrance, mais il va achever d'abord le nain qui partait au secours du VIP. C'était l'action du... c'était Gore. Ouais. Donc c'est à moi de jouer. C'est à moi de jouer. Et de mon côté, il me reste les 2 là-bas qui servent pas à grand-chose. Et lui qui rampe. Et lui qui rampe. Ben, tu sais quoi, il va ramper de 2. Mais vers le VIP. On sait jamais. Il va trimballer toute sa petite... toute sa petite misère avec lui. Et c'est fait. Il va ramper de 2, mon VIP. Il a été activé ce tour-là? Ah non, il n'a pas été activé, non. Ouais. Il se rapproche de la sortie. Est-ce qu'il va traverser le... Il va survivre au tour. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Il pourrait survivre tout court. Ouais. Parce que là, si je fais tout en rampant... Oui, ça peut prendre 5 tours. Bah, ça va pas être des tours longs, mais... Alors, ici... Je vais faire un double move avec celui-là. Qui va venir... Et il bouge que de 8. Par là. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Donc on va le mettre là parce que j'ai fait 10. Ah, mais... t'as raison. Ouais. J'ai cru que c'était 10, mais les lobos bougent effectivement de 4. Donc ça fait 8. Alors Cal est engagé ici, mais en fait je suis en blessure grave, donc il peut quitter le corps à corps. Je vois pas où ma fille, donc. Tu veux me charger? Bah, je vais savoir si... Alors tu es à 7. Je suis à 7. T'as un mouvement de combien? 5. De 5? Je suis vraiment à 7 là? Non, on va vérifier, on va le refaire si tu veux. T'es ici là. Ouais, t'es à 7. Là, t'as plus de 6. Donc il faut que tu fasses 2, c'est ça? D3 plus. Hop, trop court. Je crois que tu t'avances quand même à Necromunda. Oui, si, c'est ça. Tu t'avances et tu t'arrêtes à 1. C'est pas comme à 40k. Tu avances pas du tout. Là, tu avances et tu t'arrêtes à 1. Trop court, Cal. Ok. Moi, il me reste celui-ci, là. Ça, c'était à lui. Celui-ci, il bouge de 8. Il va courir de 8. Hop, ici. Ok, et puis après, on a tout joué, la Popitz, il faut qu'on fasse nos blessés. Ouais, moi l'honneur. Moi ça joue, ouais, ça joue la partie. Ça joue la partie, ouais. Donc je vais commencer, moi, avec ici mon Ogryn qui est en blessure grave. On va regarder s'il se relève. Il a une flesh wound. Allez, c'est sa deuxième. C'est sa deuxième, du coup. Donc il survit. Il est à 2 en il est à 3 en endurance maintenant. Ouais, ça va être moins drôle.
L'autre là aussi. L'autre aussi, ah oui, tu n'as pas mis fin à ses jours, donc on va le tester. Oh, une flèche wound. Lui, il a vraiment un jet de dés de la mort. Il a un jet de dés de la mort. S'il prend encore une flèche wound, il sera mort. Il n'a pas les malus. Faut juste que je le blesse, peu importe. Ouais, Avec quoi. c'est ça. En fait, il fait 3 jets de dés. Touché, blessé et la sauvegarde. Il a 4 flèches wound et il est bloqué. À toi maintenant, Popitz. Bon, ben. J'ai important, là, tu as des grosses responsabilités. Est-ce que ton VIP... C'est le dé qui a des grosses Ouais. responsabilités. Ouais, mais c'est toi qui jettes quand Ouais, même. bah, c'est moi qui le jette. Hein. Après, c'est le bon Dieu. Voilà, fin de la game. Est-ce que c'est comme ça que ça se finit, Popitz? Bah oui. Ouais, un VIP qui vient de décéder au milieu du chemin. Il commençait à ramper vers la sortie, il y était presque, mais... Fin de la game! On savait que ça allait être violent, ça s'est confirmé. Popitz l'a joué sport, parce que c'est comme dans tous ces jeux, Necromunda, t'aurais pu passer la moitié de la game en fond de table à arroser tout ce que tu pouvais avec tes guns. Non, j'avance avec. Bah oui, toi t'es pas ce genre de joueur. Non mais c'est ce que je suis en train de te Non, dire. mais c'est T'aurais le pu problème. faire ça, mais tu ne l'as pas fait. Comme en plus il n'y avait pas de limite de tour. Et c'est pareil, moi j'aurais pu aussi rester caché dans le truc, dans le fond de la table Mais en c'est vrai attendant. que ce serait bien qu'ils fassent des scénarios où tu es obligé de jouer le scénario. Ouais. Parce que c'est Alors, vrai qu'après coup, ouais. tu te rends compte que oui. Bon ça c'était un scénario maison quand même un peu. Oui, oui. Bon, oui. qui était adapté d'un scénario du livre d'Eric, mais ça c'est pareil, à chaque fois il y a des trucs un peu bizarres dans leur scénario. Mais effectivement, ça a été une game très sympa. Moi je trouve que c'est balle au centre. Je trouve que c'est en égalité. Parce Bah, que de toute façon, je m'étais fait payer d'avance. Donc, c'est vrai. Oui, c'est après, vrai. c'est son problème Ouais, s'il c'est n'a son pas délivré problème. son message. Hein. C'est son problème VIP. Il est mort, mais proche de la sortie. Je trouve que c'est une mission qui est très difficile aussi pour celui qui doit faire traverser la table au VIP. Ça, c'est pas une mission qui est simple, parce qu'effectivement, moi, je peux attendre aussi de mon côté de la table et puis te laisser venir. Puis je suis en téléporteur, là, on va dire que ça s'est bien passé. Ouais, C'est le résultat de la blessure. ouais mais, c'est le résultat de la blessure. Moi, je chantais bien le truc où il aurait fait yo-yo. Oui, ça aurait été pas mal. Oui, Ça aurait été pas drôle, mal que mais tu... compliqué, ouais. Avec des armes à un dégât, tu aurais effectivement pu te barrer de la table juste en téléportation. Quoique la règle stipule que si tu sors en téléportation, tu es considéré comme ayant étant perdu, étant hors de combat. Donc ça aurait pas été la bonne solution non plus. C'est Skynet qui prend le contrôle. Il est fatigué, le pauvre. J'aurais pu éteindre aussi. Ah, non. C'était Skynet. Skynet, le matériel est en train de prendre le contrôle. Ouais, donc effectivement intéressant. Cal Jericho. Oui, Cal Jericho, il vaut ses points. Il vaut ses points. Parce qu'il n'y a pas une grosse différence avec les autres quand même. Enfin, putain, il a essuyé quelques rounds de combat contre ma plus grosse brute de corps à corps dans l'équipe et il a gagné. Et il a je gagné pense ce qu'il combat. faut l'avoir au tir. Au tir, il est moins... Ouais. C'est là qu'il a perdu ses points de vie d'ailleurs. C'est quand je l'ai arrosé au stop gun. Parce qu'il n'a pas la parade. Il n'a pas la parade, il n'a pas le step aside, donc le pas de côté. Mais c'est vrai que quand tu essaies de le choper au corps à corps entre la relance de parade, l'annulation d'une attaque sur un 2+, et en plus après ta sauvegarde d'armure sur du 3+, invulnérable, c'est vrai que essayer de le choper au corps à corps, c'est pas la peine. Au tir, j'aurais peut-être eu plus de chance, mais je n'ai pas un gang de tir. Donc le Cal Jericho, il s'est baladé. Dans ta bande, je trouve que ça a été le plus efficace. Le nain aussi, l'air de rien, avec un polter. L'homme bête aussi, mais il n'a pas eu l'occasion de faire beaucoup. Il a fumé son chef. Pulvérisé mon chef, ouais. Et puis il a fait siffler à l'oreille de l'autre. Mais... Ouais, c'est ça, ouais. Il y en a un qui a eu chaud au derche. La colite de Cal aussi, si... Scab. Oui, pas mal quand même. Non, il est très bien. Mais si le plasma n'avait pas... Le plasma, à un moment... tomber en rade. À un moment, le plasma, il tombe toujours en rade, de toute façon. Heureusement, d'ailleurs, parce que sinon, ce serait compliqué. Moi, j'avais envoyé mon Lobo avec son lance-flamme pour essayer de le gérer par derrière, mais finalement, il n'a pas fait de barbecue. Il faut me laisser tirer, puis au bout d'un moment, il n'y a plus de munitions. Ouais, c'est ça. Au bout d'un moment, il n'y a plus de munitions.
Mais une game très drôle en tout cas, c'est ça qui est sympa avec Necromunda, à chaque fois on se marre bien. Donc on va dire balle au centre parce que t'as tué mon champion, t'as tué mon chef. Ouais, et puis les autres c'était pas bien. Non. Parce que celui qui est revenu en embuscade derrière, Ouais. je pense qu'il se faisait découper par Cal. Ouais, c'est ça, ouais, j'ai eu de la chance sur ton jet de trauma où tu fais un crâne. La carte tactique aussi est tombée au bon moment parce qu'alors là, les cartes tactiques des Ogreen, j'avais pas ouvert le paquet, mais il y a des trucs. Ouais, il faudra quand même qu'on regarde ce qu'il y a dedans pour faire un peu les deux là. Pour faire de la censure. Mais les deux que j'ai eus sont très bien. Ouais. Donc il y en avait une qui annulait les coups de grâce et qui les transformait en flash shoot. Ouais, j'ai pas eu trop l'occasion du coup, Non. mais ça peut être bien chiant comme ils sont quand même costauds. Ouais, et puis l'autre qui te permet de faire une dernière charge quand tu te fais éliminer par un tir à distance, c'est pas mal sur les gangs de corps à corps. Je trouve ça assez fluff et ça colle plutôt bien, je trouve, à des Ogreen. Donc bonne surprise. Mais ils tombent quand même les Ogreen, hein, malgré tout. Sous des avalanches de coups. Ouais, puis ou les grosses armes. Par contre, oui. T'avais pas mal de plasma dans ton si équipe. tu vas au fusil laser, ça peut prendre un peu de temps. Ouais, ça peut prendre un peu de temps. Ouais. Mais au plasma, c'est pas mal. Force 5 ou Force 7, le plasma, ça peut venir à bout de gré. En plus, comme c'est des grenades aussi, hein, j'ai pas eu le temps d'utiliser, mais non, avait des grenades. Ouais, mais ce qui est bien avec le plasma ou le bolter, c'est les 2 dégâts. Et moi, j'ai 2 points de vie sur la plupart de mes gars, par mon chef et mon champion, mais 2 dégâts, ça fait le taf. Quoi. Hein, comme on dit, ça fait le taf. Donc voilà, Popit, c'est ce qu'on a autre chose à dire pour cette analyse très fine, tactique et stratégique. Ouais, on s'est bien amusé. On s'est bien amusé. Ouais, et, ça, c'est de l'analyse fine. Ça, c'est de l'analyse fine. On s'est très bien amusé. Les jets de dés, ça allait. Ouais, ça allait. Rien à dire du côté des jets de dés. Ni trop, ni trop peu. Voilà, c'était une bonne partie au niveau des jets de dés. Il s'est passé des trucs incroyables, mais, oui, non, mais ça a été. Pas un qui a eu plein de chance ou l'inverse. Donc. Non, et puis il n'y a pas eu de flamme. Moi, c'est les flammes qui m'embêtent. J'aurais bien aimé flammer, mais en même temps, quand tu flammes, après, la partie devient un peu bizarre. Mais en tout cas, c'était une bonne partie. Et quand ils se mettent à courir. Oui, c'est ça, dans tous les sens, et qu'ils essaient de s'éteindre et qu'ils n'y arrivent pas. Là, tu te jettes dans un trou parce que... Voilà, c'est Necromunda, il y a des très bonnes choses, des choses un peu moins bien, mais en tout cas, nous, on va continuer d'y jouer. C'est vrai que quand on y joue occasionnellement, c'est compliqué, parce qu'il faut se remettre dans les règles. Il y a plein de bouquins dans tous les sens, mais de toute façon, on s'amuse, même si on fait des erreurs de règles. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, mais je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de gens qui jouent à Necromunda en France. Sur les YouTube, on n'en voit pas. Parce qu'il y a des gens qui ont joué réellement. Il y a plein de gens qui achètent le jeu, qui montent une bande, ils font une partie. Mais... Nous, quand on aura un studio et qu'on va pouvoir faire du streaming, on fera des campagnes, c'est sûr. Il faudra que tu viennes à Paris pour faire la campagne. Ouais. Ouais, c'est pas à côté. Bah, surtout qu'avec mes emplois du temps de ministre. Bon, écoute, une fois qu'on a fini le studio de Paris, on fera le studio d'Angers. Et après, on va s'étendre à travers le monde. Les dingues de jeu vont partir à la conquête du monde. Tu le fais bien ou pas? Ouais. Bon les amis, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et nous, on s'est bien amusé. Et en plus, ce qui est cool, c'est que le matos, c'est juste extraordinaire. La table est belle. Elle est presque aussi belle que les figurines, qui étaient magnifiques. Non, ça va. Non, c'était du bon sinon, on ne peut pas te jouer dessus en plus. Ouais. Non, et puis toi, tu disais, tu aurais préféré qu'on joue sur la table en 3D. Ouais. On était en zone mortalis un peu aujourd'hui. Bon, pour filmer, c'est plus pratique comme ça. Voilà, c'est ça. Pour filmer, c'est plus pratique. Et je trouve que le fait de ne pas pouvoir contourner les autres en prenant de la hauteur et tout, c'est dommage, ça gâche une partie du jeu en fait. La prochaine fois, Popit, promis, on se fait une petite table en Lego, avec notre Lego de Necromunda, ok? Les amis, Popit, ça nous a fait plaisir de te retrouver encore aujourd'hui. Ouais. On vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo des dingues de jeu. Il faut qu'on fasse la revanche de cette partie. Avec un autre scénario ou d'autres compos. On remet ça quand tu veux, Popit. D'accord? T'as envie de jouer à quoi, toi? Je sais pas. Là, comme ça, j'en sais rien. Non, je suis content quand je joue avec des bonhommes. Moi aussi, je suis content quand je joue avec des bonhommes. On Par les contre, s'il n'y a pas de bonhomme, voilà. S'il n'y a pas de bonhomme, non, mais on les a pas, on va jouer avec, d'accord? C'est la morale de la journée, les amis. On les a pas. Que si c'est pas. Exactement, oui, ça c'est, on n'en parle même pas. C'est la règle numéro 1. On a le droit de tester vite fait au début quand on ouvre sa boîte. Parce que... Même pas. Souvent, on a une mauvaise surprise après avoir tout peint et testé. C'est la mauvaise surprise. Bon, voilà, les amis. Ouais, mais moi je teste quand même avant d'acheter.
Toi, tu testes avant d'acheter. Non, moi, j'achète et après, je teste peut-être un jour, ou peut-être des fois, on joue même pas. Donc, ça, c'est complètement con. C'est comme ça. Allez, les amis, à bientôt pour une vidéo des dingues de jeu. Salut!